Salut, c'est jeudi. Je suis heureuse de vous retrouver en pleine forme, enfin je l'espère. Vous le savez, depuis 2020 et plus particulièrement depuis la fermeture des églises, le Covid, le confinement, la quarantaine, etc., de nombreux pasteurs sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont carrément envahi Internet. Et beaucoup se demandent toujours s'il faut que l'Église se familiarise avec cet univers technologique. Vous l'avez compris, nous parlerons des pasteurs et des réseaux sociaux. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et c'est parti. Lorsqu'on parle des personnes qui font l'actualité chez nous, ce ne sont plus uniquement les écrivains, les musiciens de talent, les politiques. Mais c'est désormais aussi les pasteurs et les cyberactivistes. Mais bon, bref. Le monde évangélique compte des milliers de serviteurs dans le monde. Certains ont réussi à être des exemples d'intégrité aussi bien dans leur parcours que dans la longévité dans le ministère. Grâce à l'impact de leur enseignement et les méga-églises qu'ils ont créées, ces pasteurs sont devenus les plus influents de la planète. Les réseaux sociaux, autrefois condamnés par certains serviteurs de Dieu, sont devenus la principale de l'évangile. En réalité, Facebook constitue une formidable caisse de résonance. C'est le média le plus utilisé à cause de son immense audience et de sa puissance de viralisation. C'est pour les églises une capacité de mobilisation exceptionnelle parce que l'effet réseau permet la démultiplication des informations. Plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient vu leurs églises fermées en raison de la crise sanitaire se sont mis au numérique. Chez soi, avec une connexion Internet, on pouvait suivre la prédication de son pasteur selon le programme de l'église. Le coronavirus a donc obligé les croyants à modifier leurs habitudes. Les communautés chrétiennes, toutes tendances confondues, ont dû s'adapter à la situation. En fait, à quelque malheur, coronavirus est devenu un salut. Ce qui définit d'abord le pasteur est sa vocation intérieure. Il ou elle se sent appelé par Dieu à annoncer l'évangile. À cette vocation personnelle doit correspondre un appel de l'Église, c'est-à-dire de la communauté des croyants. Voilà pourquoi j'aime bien scinder les fonctions du pasteur en 4. Le pasteur a d'abord une fonction théologique. Il est celui qui prêche et enseigne la présence du Christ. Une fonction d'écoute, puisqu'il aide celui qui le souhaite à confier ses soucis à Dieu et à restructurer ses pensées par des récits bibliques. Sa troisième fonction est sociale. Le pasteur est sollicité à animer la paroisse et certaines de ses activités. En gros, son objectif est de motiver des gens à témoigner de leur foi et à la vivre pleinement. Le pasteur a une fonction symbolique, parce qu'en tant que ministre de l'Église, il représente la possibilité d'une transcendance de l'action et de la présence créative de Dieu. La dernière fonction est identitaire. Le pasteur est un repère dans la foi et peut aider chacun à enrichir sa vie spirituelle. Selon les goûts et talents de chaque pasteur et les demandes de sa paroisse, sa pratique sera plus ou moins diversifiée. L'usage de nouveaux médias n'est pas sans risque. Et si Facebook est devenu le nouvel Eldorado de la religion, certains responsables religieux sont passés maîtres dans l'art de communiquer sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus évident est celui de Camille Makhosso. Le pasteur ivoirien Camille Makhosso, appelé Général, est sans doute le responsable religieux qui a le plus d'abonnés sur Facebook en Côte d'Ivoire. Il compte plus de 900 000 fans qui suivent son actualité. Ce responsable religieux de plus de 40 ans jouit d'une grande notoriété, notamment chez les jeunes. En 2019, il a d'ailleurs été élu président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Camille Makhosso a tout compris des réseaux sociaux, de leur usage et des besoins des internautes. Il a une recette magique qui fait mouche à tous les coups. L'humour, accompagné de poncifs, le tout agrémenté de quelques versets bibliques. Il n'hésite pas par exemple à fustiger les femmes chrétiennes qui portent de longues robes, qui balaient l'église, estimant qu'elles sont elles-mêmes la cause de leur propre célibat, ou encore à affirmer que l'argent est la seule chose qui peut rendre heureuse une femme. Mais surtout, Camille Makhosso sait surfer sur l'actualité, dans ses directs,
presque quotidien, il aborde les grands thèmes de l'actualité. Dans la communauté africaine, en général, la politique est mal perçue. On la taxe de sale, de dangereuse, parfois même de cruelle. Les hommes politiques, quant à eux, s'illustrent souvent par des attitudes très peu catholiques et sont pour la plupart adeptes de manipulation, car leurs actions sont toujours orientées. En Afrique, faire de la politique semble donc être synonyme de renier certaines valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité et parfois même sa dignité. Tout le contraire de ce que représentent les vrais hommes de Dieu, les pasteurs. Mais les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux pasteurs de s'intéresser et même de s'exprimer plus facilement sur des faits politiques. La pratique d'une religion 2.0 n'est pas le propre d'une poignée d'évangéliques. Elle touche l'ensemble des courants religieux chrétiens. Les prêtres religieux célèbres, il en existe pas mal sur TikTok. Nous ne pouvons donc pas le nier, notre condition humaine s'est numérisée, évoluant dans un espace social qui s'appelle désormais Internet. À force d'être connectés, et nous le sommes de plus en plus, ce n'est pas un accès au monde virtuel qui s'est imposé, mais c'est bien notre réalité elle-même qui a changé. Les pasteurs qui ont refusé d'utiliser Internet dans leur stratégie de communication doivent en ce moment se mordre les doigts lorsqu'ils voient certains de leurs fidèles aller s'abreuver à d'autres sources. Mais face à cette nouvelle problématique, quelle est la responsabilité des chrétiens? Comment utiliser cet univers technologique de manière juste et pertinente? Est-ce que les réseaux sociaux sont définitivement de nouveaux outils pour l'annonce de l'évangile? Mettez vos réponses et vos questions dans les commentaires et on se retrouve jeudi prochain. Mettez un like, abonnez-vous. Bye bye!